On t'aide à choisir quel trek faire au Pérou. Prépare-toi, le dernier est selon nous le plus beau trek du monde. Durant notre voyage, on a eu l'occasion d'en réaliser 4. On te fait un petit classement. Numéro 4, le trek de Colca, situé au sud du Pérou, proche d'Arequipa. Il te permet de randonner au travers du deuxième canyon le plus profond du monde. Les paysages sont spectaculaires et c'est le meilleur endroit pour voir le bal des condors. On te conseille de le faire sur 3 jours pour prendre le temps d'admirer les paysages, mais aussi de profiter des sources d'eau chaude et des piscines des auberges. La durée de ce trek est d'environ une trentaine de kilomètres. Numéro 3, le Salcantay Trek. C'est l'un des fameux treks qui te permettent de rejoindre à pied le Machu Picchu. Spoiler alerte, c'est le trek le plus fréquenté du Pérou, alors ne t'attends pas à être seul sur les chemins. Prends tout de même le temps de bien t'acclimater avant de t'y engager, car il fait plus de 77 km avec même un passage de col à 4600 mètres d'altitude. Nous l'avons fait en 4 jours, mais tu peux le faire en 5 jours pour plus de confort. N'aie pas peur de le faire en autonomie, il y a de nombreuses auberges sur les sentiers, c'est très facile à organiser. Numéro 2, l'Osangate Trek aux alentours de Cusco. Si tu es bien acclimaté, alors fonce. Le trek fait le tour du glacier Osangate en passant par des lagunes féeriques, la vallée rouge, la montagne aux 7 couleurs et bien d'autres paysages à couper le souffle. Attention pour celui-ci, pas d'auberge sur le sentier et peu d'affluence. On te conseille de partir avec un guide. Sa durée est de 5 jours pour une distance d'environ 80 km. Numéro 1. Le Waiwash Trek au nord du Pérou, le plus beau trek du monde selon nous. De nouveau, il est indispensable d'être parfaitement acclimaté car tu passeras la plupart de tes nuits à plus de 4000 mètres d'altitude. Ce trek de 8 jours et de plus d'une centaine de kilomètres te permettra de voir des trésors cachés du Pérou avec des paysages totalement différents. On te conseille de partir avec un guide, il n'y a pas d'auberge sur le sentier. Dis-nous en commentaire si tu as prévu de réaliser l'un d'entre eux. Et à très vite pour de nouvelles aventures.